Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, on a attaqué le livre de Josué 1, 2, 3 et 4. C'est là où je m'aperçois quand même que le plan chronologique en un an, c'est dense comme lecture. Parce que quand tu veux faire un commentaire, il y a... Chaque fois, je le dis tous les matins, je sais, je me répète, mais il y aurait tellement de choses à dire. C'est comme ça, c'est une réalité. Ok. Josué 1, vers chapitre clé que tout le monde connaît par cœur. Fortifie-toi et prends courage. Hein. Et moi, j'aime bien ces premiers versets parce que souvent, on dit à Dieu, donne-moi du courage, s'il te plaît. Mais Dieu te dit, non, 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 fortifie-toi et prends courage. Toi, prends courage. À un moment donné, c'est dire que oui, il faut y aller, se faire violence, prends ton courage à deux mains et y aller. Et Josué avait une sacrée tâche. Déjà, il devait passer derrière Moïse, 40 ans de conduite extraordinaire dans le désert, avec tout ce qu'il a accompli. Et là, d'un coup, c'est lui qui se retrouve à la tête du peuple. Va prendre la seconde place, va prendre la première place quand tu as été dans l'ombre du grand maître toute sa vie. Et ça, je trouve ça bien intéressant. Et pour ça, qu'il devait être courageux. Parce qu'il devait se poser des questions, mais est-ce que je vais être à la hauteur? Moi, j'ai pas vécu ce qu'il a vécu, ou j'avais pas cette proximité avec Dieu comme il avait lui à l'époque. Moi, je suis pas capable, moi je suis petit, etc. Et ça n'a pas dû être facile pour Josué de prendre la place, et c'est pour ça qu'il avait besoin d'être courageux. Et en même temps, il connaissait aussi le peuple. Et peut-être qu'il n'avait pas envie de subir tout ce que Moïse a subi. Donc oui, ça demandait du courage de reprendre la tête de ce peuple. C'est pas juste, ouais, ça y est, c'est moi le premier, c'est moi the first, c'est moi la tête. Non, c'est moi la tête d'un peuple de boulets, là, qui arrête pas de râler, qui est prêt à te lapider à la moindre erreur. Ouais, donc il fallait vraiment du courage pour prendre cette place-là. Médite ce livre de la loi, jour et nuit, qui ne s'éloigne point de ta bouche. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Et je pense qu'on a souvent cité un peu ce verset facilement, sans prendre la mesure, la profondeur de ce que Dieu dit à, à Josué. Ce n'est pas le fait de connaître la Bible par cœur qui va te permettre d'avoir du succès dans tes entreprises. C'est le fait de connaître la Bible, de la mettre en pratique, d'y obéir, de te conformer. Et c'est là, effectivement, que tu auras du succès. Parce que quand tu te conformes à ce que Dieu veut, à ce que Dieu attend de toi, tu ne peux faire que sa volonté. Et quand tu fais sa volonté, ça ne peut être que le succès garanti. Hein. Donc il ne s'agit pas de connaître quelques versets par-ci par-là, de pouvoir réciter Jean 3,16 par cœur. Il s'agit de connaître profondément ce que Dieu attend de nous. De conformer sa vie aux exigences divines, d'avoir la sainteté que Dieu demande selon les critères qui sont écrits dans sa parole. Et pour cela, ben oui, il faut connaître la parole. Pour ça, il faut méditer sa parole. Pour ça, il faut la lire, la relire et la re-relire. Et c'est ce que nous faisons tous les matins. On est sur la bonne voie. Il ne suffit pas d'écouter mes vidéos, il faut mettre en pratique ce que tu lis chaque matin. Bonne journée, c'est le succès à la clé.